Donc, dans cette vidéo, dans la vidéo précédente, on a généré la grille pour faire notre jeu de labyrinthe. Maintenant, on va ajouter un personnage, puis on va le déplacer dans notre grille. Donc là, pour l'instant, on a notre grille qui a été générée à partir d'un tableau de tableaux. Puis, on va maintenant créer notre personnage. Donc, je vais aller dans mon code. Et là, on va créer un objet. Je vais le mettre après. Let personnage qui va être un objet. Puis au chargement, ben moi j'aimerais qu'il soit à, j'aimerais le placer dans ma deuxième case de dans la deuxième rangée de la première colonne. Ou la première colonne de la deuxième rangée, là, vous décidez. Fait que là, X, il va être à 0. Puis en Y, il va être à 50 parce que chacune de mes cases va être à 50. Donc ça serait 0, 0, il serait en haut. Ici, en Y, il serait à 50. Puis, j'aimerais ensuite largeur. Je vais le mettre un petit peu plus petit que mes blocs. Mes blocs, ils font 50, juste pour pas que ça accroche tout le temps quand je me déplace. Juste un petit jeu. Hauteur 45. Image. New. Image. Puis là, si j'avais plusieurs images de mon personnage, par exemple, j'ai un personnage, j'aurais une image, une source pour un personnage blessé ou un personnage fâché, en attaque, etc., je pourrais mettre plusieurs sources d'images. Pour l'instant, j'en ai juste une qui va être le chemin vers... Moi, c'est Slime, mon petit personnage. C'est un petit bonhomme comme ça. Donc, je vais mettre asset, image au pluriel, slime.png. Puis, je vais tout de suite initialiser l'image de ce personnage-là au chargement. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire à chaque fois dans mes frames. Mais si j'avais des images qui changeaient, il faudrait que je le remette dans ma boucle de jeu. La ligne que je vais faire là, je vais mettre dans ma boucle de jeu sinon. Donc, personnage.image.src est égal à personnage.src. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est que je viens d'assigner cette chaîne-là à la propriété source de mon image. Ensuite, je vais aller dessiner dans ma boucle de jeu, je vais aller dessiner mon personnage, dessiner personnage. Là, n'hésitez pas à faire une fonction pour chaque élément de jeu, c'est plus facile, c'est plus fait des plus petites fonctions. Comme ça. Puis, dans le fond, tout ce que je vais faire au début, c'est dessiner mon personnage à l'endroit qu'il est là. Ensuite, on va le déplacer. Au contexte.draw image de haut, pas haut, juste personnage.image, personnage.x, personnage.y, personnage.largeur, personnage.hauteur. Donc, quand on utilise le draw image, on fournit l'image. Ensuite, on fournit la position en X, en Y, puis la largeur, puis la hauteur ensuite. Normalement, je devrais avoir mon petit bonhomme qui se dessine dans ma grille. Effectivement, j'ai mon petit bonhomme qui s'est placé à l'endroit qui m'intéresse. Ensuite, on va déplacer avec les touches à l'intérieur, puis on va gérer les collisions. Donc, si je reviens ici, on va se faire un autre objet global en haut qui va être les touches. Oups, qui est égal à un objet vide. Puis, on va mettre nos écouteurs d'événements pour les touches enfoncées et relâchées. Dans les autres vidéos, on avait utilisé une variable unique. Dans ce cas-ci, c'est pas tant pratique. Ben, ça serait pratique d'avoir un objet parce qu'on va pouvoir se déplacer avec plus qu'une touche à la fois. Des fois, c'est plus fluide comme mouvement. Donc, ici, je vais me faire window.add event listener de key down. Puis on va se faire une fonction qui s'appelle on touche enfoncée. Elle n'existe pas encore cette fonction-là. Puis je vais avoir un key up dans une touche relâchée. Donc on va se faire ces deux fonctions-là. Function on touche enfoncée. Puis
option on touche relâcher comme ça. Et on se rappelle qu'on a besoin d'avoir le nom de la touche. Donc, on va avoir besoin du paramètre d'événement qui est associé au add-event-listener ici. On a toujours un paramètre événement quand on a une fonction qui est attachée à un add-event-listener. Puis dans ce cas-ci, c'est un événement de clavier. Donc, on récupère la touche du clavier, let touche clavier avec événement. Même chose dans l'autre, je vais copier ma ligne comme ça. Donc, je suis capable d'aller chercher. Et là, je pourrais avoir plein de if. Je pourrais dire si ma touche de clavier c'est A, ben là, dans mon objet ici, je vais ajouter une propriété A qui va être à false ou à true. Sauf que, comme je pourrais avoir beaucoup de touches, ce que je vais faire, c'est, je vais dire, OK, touche clavier. Et là, on avait vu qu'on pouvait accéder aux objets avec le point, mais il y a une autre méthode pour accéder aux propriétés d'un objet. On peut utiliser la méthode par crochet. On avait vu qu'avec les tableaux, on peut utiliser le crochet pour accéder à la position 0, 1, 2, 3. Puis dans le cas des objets, on peut accéder à la clé ou à la propriété en mettant le nom. Par exemple, là, je pourrais dire arrow. Par exemple, je pourrais dire arrow left. Ou si j'utilise une variable, ben là, ça va prendre le nom de cette propriété-là à la place. Fait que, par exemple, si je mets touche clavier, ben, si touche clavier c'est arrow left, ça va être arrow left. Si c'est A, ça va être A. Si c'est W, ça va être W, etc. Puis, si c'est enfoncé, j'aimerais mettre cette propriété-là à true. Sinon, j'aimerais, quand on va relâcher la touche, ben, on va mettre ça à false. Donc, au début, notre objet va être vide, puis après ça, ben, quand on va ajouter sur une touche, ça va être true ou ça va être false par la suite. On va, vous allez voir, je vais me faire un console.log de touche. Ah, j'ai fait une faute ici, excusez, j'ai fait une faute de frappe. Allez corriger ça. Moi, c'est mon objet, c'est touche avec un S, puis la touche comme telle, c'est le touche clavier qui est là. Voilà. Puis moi, je veux vérifier ça ici. Donc, on va regarder dans notre console, qu'est-ce que ça fait ça ici. Si j'arrive sur ma page, si je clique ici, si j'appuie sur A, ben, vous voyez que quand j'ai enfoncé, maintenant, ça l'a ajouté une propriété A, puis ça l'a mis à true. Quand ça a relâché, ça a mis cette propriété-là à false. Même chose. Si j'appuie sur D, maintenant, ben là, j'ai quand même A qui est ajouté, mais qui est à false pareil. Ça l'a mis D à true, puis quand j'ai relâché, ça a mis D à false. Même chose. Je peux faire ça pour toutes les touches de mon clavier. Le spacebar, etc. Donc, ça me permet de vérifier dans mon objet si ça vient d'automatiser. J'ai pas besoin de vérifier chacune des touches à la fois, si ça a été enfoncé ou ajouté. Donc maintenant, si j'ai juste besoin de faire ça, maintenant je peux avoir plus qu'une touche enfoncée à la fois. Je pourrais avoir A et W ou je pourrais utiliser A puis je pourrais appuyer sur le spacebar pour me déplacer puis lancer des projectiles en même temps, etc., etc. Maintenant que j'ai ça, je sais quelle touche est enfoncée, quelle touche est relâchée. Maintenant, ben, quand c'est le temps de déplacer mon personnage, là je vais vérifier si touche.A ou crochet A, c'est la même chose. Okay? Les deux font la même chose. L'avantage des crochets, c'est quand on ne le sait pas à l'avance puis qu'on veut utiliser une variable, ben là, on va utiliser des crochets. Le point, on ne peut pas mettre une variable au bout. Puis, donc dans le cas ici, c'est A égal à true. Donc, si ma touche A est enfoncée, ben là, j'aimerais déplacer mon personnage à gauche. Personnage.x moins égal. Puis là, j'ai pas mis de vitesse à mon personnage. Donc, je vais retourner en haut. Puis mon personnage a le droit d'avoir une vitesse. On va le mettre à 1, puis on le changera éventuellement. Ici, personnage.vitesse. Je peux faire la même chose pour si c'est
D plus égal personnage.vitesse. Donc, A et D, ça fait le gauche-droite. Puis, vous remarquerez que j'ai pas mis de else if parce que je veux pouvoir avoir plus qu'une touche à la fois. Si je mettais des else, ça va arrêter du moment qu'il trouve la première touche dans le fond. W, donc là en W, ça serait le Y qui serait plus petit en termes de vitesse, donc ça irait par en haut. Puis S, ça serait le Y. Wow. Y qui avance. Donc maintenant, ça me permet de faire mes déplacements gauche-droite, puis mes déplacements de haut en bas. On va voir, on va aller se déplacer dans notre carte. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait comme niaiserie? OK, donc j'ai... Est-ce que j'ai appelé mon... Oui, j'ai dessiné personnage. Personnage.vitesse, c'est peut-être juste que mon... Ah! C'est mon erreur. J'ai mis true comme une chaîne de caractères. C'est pas vrai que je suis en train de vérifier ça. C'est pas ça que j'ai mis. Moi, ce que je veux, c'est vérifier true comme la valeur booléenne. Mon Dieu, c'est une faute de frappe assez importante. Moi, ce que je veux vérifier, c'est est-ce que c'est vrai? C'est pas est-ce que ça contient le mot vrai. Je veux que ça soit une valeur booléenne, vrai ou faux. Là, ici, ben maintenant, j'ai mon personnage qui se déplace. Là, pour l'instant, il n'y a pas de collision, mais je suis capable d'aller en diagonale parce que je peux avoir plus qu'une touche à la fois. Voilà. Ma vitesse, je vais l'augmenter un petit peu. Là. Je vais mettre ça à 5. Ça va être plus facile. Alors, là, il va rester la collision à faire entre les blocs et mon personnage. Donc, par exemple, ouais, là, ça va c'est plus facile. Je vais me faire une fonction collision qui va servir pour les blocs, les ennemis, pour tout. Fonction détecter collision. On l'a déjà fait dans une vidéo précédente, donc je ne vais pas aller trop longtemps pour l'expliquer. Mais on va prendre deux objets rectangulaires, objet 1, objet 2. Puis le if, on a 4 conditions possibles. Donc, si le côté gauche est plus à gauche que le côté droit de l'autre objet, objet 1.x est plus petit que objet 2.x plus objet 2.largeur. Et le côté droit est plus à droite que le côté gauche de l'autre objet. Objet 1.x plus objet 1.largeur est plus grand que objet 2.x et le côté en haut est plus en haut que le côté bas de l'autre objet. Objet 1.y est plus petit que objet 2.y plus objet 2.hauteur. Et le côté bas est plus en bas que le côté haut de l'autre objet. Donc, objet 1.y plus objet 1.hauteur est plus grand que objet 2.hauteur. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas fait de frappe. Le côté gauche est plus à gauche, donc plus petit que objet 2.1. Le côté droit est plus à droite que le côté gauche de l'autre objet. Et que le côté en haut, donc le Y est plus petit, donc plus en haut que le côté en bas, donc là où la hauteur, et le côté en bas est plus en bas que le côté de l'autre, vous voyez, j'ai fait une faute, que le Y de l'autre objet. Donc celle-là est un petit peu, il faut vraiment faire attention parce que les objets, tu sais, des fois c'est objet 1, objet 2, là, ça, faut pas qu'on se trompe. Je vais relire une autre fois, ça. OK. Si c'est vrai, je retourne true. Puis, sinon, je retourne false. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de collision. Parfait. Fait que là, j'ai ma fonction de collision. Puis, on va juste vérifier quand on déplace notre personnage, ici, si on essaie de le déplacer à gauche et qu'il y a une collision, ben, on va le remettre à sa position à droite. Donc, ça va aller tellement vite qu'on n'aura pas le temps de voir le déplacement parce qu'on dessine après. Donc, if
ici. Détecter collision entre... On peut le mettre... J'aurais pu le mettre dans une variable juste avant, mais je peux le mettre dans ma condition parce que la fonction va retourner une valeur. Donc, on a dit... En fait, il faut que je vérifie chacune des tuiles. Ça va me prendre une boucle for. Let i est égal à 0. I est plus petit que tuile.len plus. Et là, je vais détecter, je vais récupérer une tuile à la fois. Tuile au singulier est égal à tuile crochet i. Donc, je récupère, je vais checker dans toutes mes tuiles. Puis, si j'ai une collision, ben, je vais replacer, puis je vais arrêter de chercher parce que j'ai déjà une collision. Donc, si entre mon personnage et ma tuile. Donc, pour ça, il faut que mes deux objets aient les propriétés x, y, hauteur, largeur, écrit comme ça, sinon ma fonction ne va pas fonctionner en bas. Si c'est vrai que c'est true, et, parce que là, ça va détecter toutes les cases, c'est pas ça que je veux, moi je veux détecter juste celles qui sont des blocs. Donc, quand j'ai généré ma carte en bas, ici, ce que je pourrais faire, c'est dire, OK, si tuile ici, je pourrais lui rajouter une propriété qui va s'appeler type bloc, sinon au tuile.type égale sol. Fait que je vais être capable de détecter quel type. Je pourrais me rajouter comme des propriétés comme ça, rajoutez-en autant que vous avez besoin dans vos jeux. Même si ça ne fait pas partie de l'objet original, on peut en rajouter des nouvelles propriétés. En mettant point le nom de la propriété puis la valeur qui m'intéresse. Donc maintenant, je suis capable de détecter si c'est un bloc ou un sol. Quand je collisionne, si j'ai une collision, c'est vrai, et que ma tuile point type égale à un bloc. Je ne veux pas détecter les collisions avec le sol parce que dans le fond, j'ai le droit de marcher dessus. Mais s'il y a une collision entre un bloc et mon personnage, ben à ce moment-là, je vais faire l'inverse de ce que j'ai mis juste au-dessus. Donc, je vais faire plus égal. Puis là, c'est la même chose pour chacune des touches ici. Comme ça. Donc, si ici, je vais prendre l'inverse. Je vais venir faire du copier-coller, puis je vais aller dans le sens inverse. Donc, si je m'en allais à droite, ben, je le replace à gauche. Si je m'en allais à gauche, je le replace à droite. Puis, on continue pour chaque. Comme ça, avec un plus. Donc là, cette fois-ci, c'est en Y. Donc, si je m'en allais par en haut, ben, je le replace par en bas. C'est une collision. Puis, hop. Si je m'en allais par en bas, je le replace par en haut. Hop. Donc là, maintenant, je vais juste faire un petit peu de ménage pour que ça soit propre. Donc, si j'appuie sur ma touche en A, je déplace mon personnage, mais si je rentre dans une collision avec un bloc, ben j'arrête. Ça va juste empêcher mon personnage de passer au travers des blocs, en fait. Puis, dans l'autre sens, ben, si je m'en allais de l'autre sens, ben, je vérifie aussi, puis je fais ça pour les quatre côtés. Puis, une fois que j'ai placé mon personnage, je le dessine. Maintenant, ce que ça va permettre de faire, c'est que je suis plus capable d'aller... maintenant, mon personnage, il bloque quand il touche à un des blocs ici. Ça me permet de passer, d'avoir des collisions, puis déplacer mon personnage dans le labyrinthe, ici. Tout simplement. Là, je peux sortir de mon jeu, ici. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Maintenant, dans la vidéo suivante, on va ajouter des ennemis, puis on va faire que nos ennemis soient aussi en collision avec les blocs pour qu'ils puissent se déplacer de façon aléatoire.